À mon habitude, je vais encore faire une prédication dans l'Évangile de Luc. Donc, nous allons voir une parabole aujourd'hui. Alors, j'aimerais d'abord vous parler des attentes qu'on peut avoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une attente? Vous vous attendiez à voir quelque chose se produire et puis ce n'est pas arrivé. Et là, d'avoir vécu une frustration, bien, et de vous dire, mais voyons donc, comment ça, ce que je m'attendais à ce qui arrive ici, là, c'est pas arrivé. Je vous donne un exemple. Quand j'avais environ 6 ans, on demeurait à Longueuil et on avait une grande, grande cour arrière. Et puis, pendant l'hiver, mon père m'avait dit que les deux arbres qui étaient à l'arrière, c'était des pommiers. Et que j'allais voir des pommes pousser sur ces deux arbres. Et mes souvenirs sont flous, mais je me souviens d'avoir eu cette attente vraiment puissante en moi, d'avoir hâte que les pommiers puissent porter des pommes. J'avais jamais vu ça, des pommes pousser sur un arbre. Donc, j'attendais que ça arrive. Et puis, finalement, la période est arrivée où j'aurais dû voir des pommes. Et puis, je suis allé à l'arrière. Je suis allé voir le pommier, ben, les pommiers. Et puis, il n'y avait aucune feuille sur les pommiers. Rien, zéro. Tout ce qu'il y avait, c'était des chenilles. Plein, plein, plein de chenilles partout sur les pommiers. Sur les deux pommiers, les branches, le tronc, tout. Des feuilles qui étaient... Oh, attendez, je vais juste enlever le chat. Donc, juste des chenilles noires et jaunes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites chenilles poilues. Alors, c'était vraiment affreux de voir des chenilles comme ça sur les deux pommiers. Et puis, j'étais déçu de ne pas voir les pommes. Les deux pommiers étaient malades. J'étais vraiment déçu parce que ces pommiers auraient dû porter des fruits. Ils auraient dû porter des fruits, des pommes qu'on aurait pu manger, et il n'y en avait pas. Bien, aujourd'hui, on va parler d'une parabole où c'est un figuier qui aurait dû porter des fruits, mais le figuier n'en portait pas. Alors, je vous invite de tourner avec moi dans Luc 13, les versets 6 à 9. Et je lis dans la version Louis II 1910. Donc, nous allons lire le texte. C'est Jésus qui parle. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alors ici, on a la thématique de porter du fruit. On parle ici d'un arbre qui doit porter du fruit. Et s'il n'en porte pas, eh bien, il doit être coupé. Il s'agit d'une thématique très, très importante dans l'enseignement de Jésus. À plusieurs reprises, Jésus parle de porter du fruit, que son peuple, les Juifs, auraient dû porter du fruit, ou que ses enfants, l'Église, doivent porter du fruit. Par exemple, si on tourne dans Luc 3,8, je vais juste vous le lire, Jésus dit, produisez donc du fruit, des fruits dignes de la repentance. Jésus appelait le peuple à se repentir et à porter des fruits. Et c'est une vérité, comme je l'ai dit, qu'on retrouve souvent dans l'Évangile et qui est très importante. Pourquoi? Parce que porter du fruit, c'est le résultat normal d'une personne qui a rencontré Dieu, qui a connu Dieu. Et dans la parabole que nous avons lue, eh bien, ici, on a l'exemple d'un figuier qui est stérile, alors qu'il aurait dû porter du fruit. Et on va étudier un peu les éléments qu'on retrouve dans cette parabole. Qui sont les personnages et qu'est-ce qui est arrivé avec ce figuier et qu'est-ce que ça fait qu'un figuier comme celui-là ne porte pas de fruits? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les Juifs d'abord et pour nous aujourd'hui? Alors, premièrement,
on nous parle d'un homme qui possède un figuier, probablement le propriétaire d'une vigne, parce que le figuier était planté dans sa vigne. Et cet homme a un figuier et c'est tout à fait son droit de faire ce qu'il veut avec son figuier. Par exemple, s'il décide de vouloir le couper parce que le figuier est stérile, eh bien, il a tout à fait le droit de le faire. Je me souviens d'une personne qui était venue louer, enfin, on lui avait demandé de venir à la maison parce qu'on avait un appartement à louer au sous-sol. Et puis, je lui proposais certains changements que je voulais faire avant qu'elle loue l'appartement. Et puis, elle a commencé à dire oh non, non, je ne veux pas que tu fasses ça. Non, 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 je préfère que tu mettes des plaintes comme ça ici. Oh non, non, je ne veux pas que tu peintures en blanc. Je préfère que tu mettes cette couleur-là. Non, non, non. Elle me donnait plein d'exigences. Mais c'était mon appartement. Moi, je pouvais en faire ce que je voulais. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas retenu parce qu'elle était trop exigeante. C'est mon droit, c'est mon appartement. Qui es-tu pour me dire quoi faire dans mon appartement? Alors, c'est un peu un exemple ici. Ce propriétaire de vigne peut faire ce qu'il veut avec son figuier. Ça lui appartient. Eh bien, ici, ça illustre comment Dieu a tous les droits sur notre monde. Dieu a créé non seulement le monde, il a créé l'univers entier. Tout ce qui existe lui appartient. Peu importe où vous alliez dans l'univers, chaque particule de l'univers appartient à Dieu. Dieu a un droit total sur l'existence de chaque homme et de chaque femme. Ton existence, mon existence. Dieu a un droit total sur son peuple. C'est son peuple, le peuple juif. Son peuple lui appartient. Et nous, qui sommes son Église, nous lui appartenons. Et il a un droit entier sur son Église, sur chacune de nos vies. Ça, c'est un fait. Dieu possède toute chose et tout lui appartient et il en fait ce qu'il veut. La différence entre les Juifs et nous, l'Église, et les non-croyants, c'est que nous connaissons ce droit de Dieu sur nos vies. Nous savons qu'il peut faire ce qu'il veut avec chacun d'entre nous et avec le monde en entier. Alors ça, c'est la grande différence. Nous, on le sait. Maintenant, on parle d'une vigne et d'un figuier qui est planté dans une vigne. Ici, on parle d'un figuier qui avait tout pour réussir. D'abord, le figuier était placé dans un environnement favorable à la croissance. Habituellement, lorsqu'on voulait avoir une vigne, on choisissait toujours la meilleure terre. On ne choisissait pas une terre rocailleuse ou stérile ou dans le désert. On cherchait une terre où on avait du soleil, de l'eau. Donc ici, on a un figuier qui est planté dans une vigne et où il devrait porter du fruit. Et en plus, le propriétaire de la vigne avait un jardinier, un serviteur, un vigneron, qui s'occupait de la vigne. Donc, ici, ce figuier ne manque de rien. Il devrait pousser. Est-ce que la nation juive était une nation hautement privilégiée par Dieu? Bien sûr, la nation juive, c'est le peuple élu de Dieu. C'est ce peuple qui a hérité de toutes les promesses de Dieu. L'Ancien Testament au complet nous parle des promesses que Dieu a faites à ce peuple et le Nouveau Testament est une continuité de ces promesses. C'est l'accomplissement même des promesses faites dans l'Ancien Testament. Le peuple juif a reçu la loi. Et c'est même ce peuple qui a reçu cette promesse de voir naître en son sein le Messie promis. Alors ici, on parle d'un peuple qui a tout pour réussir. Dieu lui a tout donné pour que ce peuple puisse devenir, comme c'était dit dans l'Ancien Testament, la lumière des nations. Est-ce que nous, l'Église, maintenant, est-ce que nous sommes privilégiés? Est-ce que nous avons été aussi placés dans un lieu où nous pouvons, comme Église, croître? Bien, c'est certain que oui. La Bible nous dit, au Nouveau Testament, et vous avez sûrement déjà lu ces textes, que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Christ habite en nous. Quel privilège! Quel privilège avons-nous? Quel privilège l'Église a-t-elle d'être le corps du Christ? Ensuite,
le texte nous dit que le propriétaire s'attendait à voir du fruit dans sa vigne, à voir du fruit de ce figuier. Évidemment, le propriétaire a investi du temps, de l'argent, parce qu'il entretient une vigne. Donc, il s'attend à un juste retour sur son investissement. Il s'attend à ce que ce figuier, après 3 ans, où il aurait dû produire du fruit, il s'attend que finalement, il va finir par en produire. De la même façon, Jésus, lorsqu'il est venu parmi les siens, s'attendait à ce que la nation juive porte des fruits. Comme nous l'avons dit, il s'agissait du peuple de Dieu, du peuple élu. Et en plus, les Juifs étaient extrêmement religieux. C'était une nation très religieuse et tout en Israël tournait autour de la vie religieuse. Tout était programmé en fonction de la religion. Donc, selon toute logique, Jésus se serait attendu à ce que ce peuple porte du fruit. Nous aussi, les chrétiens, on devrait porter du fruit. En fait, lorsque nous avons été sauvés dans le but de porter des fruits. C'est ce que Éphésiens 2, 8, 10 nous dit. Et je vais vous lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été sauvés, rachetés pour pratiquer de bonnes œuvres, pour porter des fruits. Et ça devrait être la vie normale des chrétiens. Et c'est l'attente que Dieu a à notre égard. Mais voilà, il se trouve que ce propriétaire du figuier, lorsqu'il est arrivé après la 3e année, où il aurait dû voir du fruit, il aurait dû voir du fruit dans la première, la 2e, et maintenant la 3e année, il s'y rend encore et le même figuier est encore stérile. Il ne porte aucun fruit. Pour un propriétaire, c'est une vigne, c'est un fruit, c'est une situation très anormale et frustrante qu'un figuier soit stérile. C'est pas la raison. Je veux dire, si vous êtes en affaires et que vous vendez des fruits et que vous avez des arbres qui sont stériles, bien, c'est frustrant parce que ça vous fait perdre de l'argent. Et vous devez payer quelqu'un pour s'occuper de façon plus intense de ces arbres stériles jusqu'à ce qu'ils finalement portent du fruit ou qu'ils soient retirés. Alors ici, le propriétaire est frustré parce que ce figuier est toujours stérile. Il semble que rien ne puisse changer sa situation. De la même manière, lorsque Jésus est venu parmi les siens, il aurait dû voir, comme nous l'avons dit, la nation juive porter des fruits. Mais ce n'est pas ce qu'il a vu. Il a vu, bien entendu, des gens qui étaient extrêmement religieux. Les Juifs, parce qu'ils avaient reçu la loi, parce qu'ils avaient le temple, parce qu'ils étaient les héritiers d'Abraham et de Moïse, ils se croyaient justes. Ils croyaient qu'ils avaient tout dont ils avaient besoin pour être déclarés justes devant Dieu. Ils croyaient vraiment que Dieu était favorable à leur cause parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, parce qu'ils avaient tous ces privilèges. Mais Jésus n'est pas de cet avis. Lorsqu'il est venu parmi les siens, il n'a pas vu le fruit qu'il s'attendait à voir et il était profondément déçu. Parce que Jésus connaissait le cœur de son peuple. Il savait que la religiosité ou la sainteté de ce peuple n'était qu'une sainteté de surface. Que le peuple, en réalité, avait un cœur qui était loin de Dieu. Jésus n'a pas été très tendre envers les représentants du peuple, les spécialistes de la loi, les pharisiens, qui représentaient un peu, disons, les sommités religieuses du peuple juif. Et si Jésus n'est pas tendre avec eux,
s'il parle d'eux d'une manière qui les discrédite, imaginez-vous qu'est-ce qu'il doit penser du simple juif, du juif normal qui vit sa vie. Alors voici ce que Jésus pense des représentants religieux de son époque. Dans Matthieu 23, les versets 27 à 28, Jésus dit ceci. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. » Ce sont des paroles dures. Jésus est en train de décrire ce qu'il voit. Cette religiosité de surface, eh bien, lui, il la discerne. Il la voit très bien parmi ces gens religieux. Et il la dénonce. Et les autorités juives détestaient entendre ces choses. Ils grinçaient des dents. Et c'est pourquoi ils ont voulu faire assassiner Jésus et qu'ils y sont parvenus finalement. Parce que Jésus dénonçait le fait qu'il ne portait pas de vrais fruits. Les fruits que le Père voulait voir ces hommes produire, ce peuple produire. Autrement dit, lorsqu'on étudie le message de Jésus, on se rend compte que les Juifs ne connaissaient pas le Père et n'obéissaient pas à la volonté du Père. Oui, ils prétendaient connaître la loi, oui, ils obéissaient aux exigences du temple, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Leur cœur était éloigné de ce que le Père voulait les voir accomplir. Est-ce que l'Église peut se retrouver dans cette situation? Est-ce que nous pouvons, nous aussi, nous retrouver dans une situation où nous ne portons pas de fruits? Oui, l'Église peut se retrouver dans cette situation parce que l'Église est composée de confessants. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque nous sommes réunis en Église, nous sommes tous des hommes et des femmes qui confessons la foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce qu'une personne confesse Jésus-Christ qu'elle est nécessairement née de nouveau. Vous vous souvenez de cette parole dans Matthieu 7, 21? « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ou encore cette autre parabole dans Matthieu 13, de 24 à 30, et je résume. Ici, on parle du royaume de Dieu qui est constitué de blé et d'ivraie. Le blé, évidemment, c'est ce qu'on récolte, c'est ce qu'on veut, c'est ce que celui qui fait la récolte garde, alors que l'ivraie, on le jette au feu. Donc, l'Église de confessants, malheureusement, est constituée de personnes qui sont vraiment nées de nouveau et d'autres personnes qui malheureusement, même s'ils confessent le nom de Jésus, n'ont jamais rencontré Dieu et ne portent pas de fruits. Et c'est triste, mais c'est la situation de l'Église depuis ses commencements jusqu'à aujourd'hui. On ne peut rien y changer, ça va toujours être comme ça. Maintenant, le vigneron, pas le vigneron, le propriétaire de la vigne, s'attend à avoir du fruit, n'en voit pas. Quelle décision prend-il? Eh bien, il n'a plus aucune patience pour son figuier, alors il décide tout simplement de le couper. Imaginez un figuier parmi d'autres arbres fruitiers qui ne portent pas du fruit. Eh bien, dans une terre, il s'agit d'un boulet, parce que ce figuier doit quand même prendre la subsistance des autres arbres pour continuer à vivre. Même s'il ne porte pas de fruits, il est quand même en train de faire perdre, disons, de l'efficacité de la vigne. Les autres fruits pourraient grandir beaucoup mieux si ce figuier-là était enlevé. Et c'est la raison pour laquelle le propriétaire de la vigne veut se débarrasser de ce figuier, il veut le faire couper. Parce que ce figuier, non seulement ne produit pas de fruits, mais il empêche les autres arbres d'en produire plus. Dans le message que Jésus a prêché à la nation juive, il a prêché un message tout aussi clair. Tout ce qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu.
Ça fait partie du message de la repentance que Jésus a prêché. C'est un message qui était dur envers les Juifs, mais Jésus voulait leur donner leur réelle situation, leur enseigner comment Dieu les percevait. Que Dieu réservait son jugement pour son peuple si son peuple ne se tournait pas de tout son cœur vers lui. Est-ce qu'une situation similaire peut être vraie pour un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu pourrait couper, en guillemets, un enfant de Dieu, le retrancher parce qu'il ne porte pas de fruits? La réponse à cette question est non, parce que la Bible nous enseigne que lorsque vous êtes sauvé, lorsque tu es sauvé, eh bien, tu ne peux pas perdre ton salut. Dieu connaît ses enfants et il les garde dans sa main. Il les protège. Et ça, c'est une certitude. C'est l'espérance qu'un chrétien a, que le Père prend soin de nous, qu'il nous garde dans sa main. Cependant, le jugement de Dieu est toujours présent. Dieu regarde vraiment le monde et son jugement pèse sur le monde. Un jour, il va juger. Il va juger ceux qui refusent de croire en son Fils et qui refusent de lui consacrer leur vie entière. Comme je l'ai dit, dans l'Église, il y a du blé et de l'ivraie. Il y a des croyants qui sont vraiment nés de nouveau et d'autres qui pensent l'être et qui ne le sont pas parce qu'ils ne portent pas les fruits, parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ, cru en lui d'une manière à ce que leur vie soit transformée, à ce qu'ils naissent de nouveau. Alors la question est de savoir si on lui appartient ou non. Si dans l'Église, nous sommes vraiment du blé et non de l'ivraie. Et si on est du blé, il n'y a aucune crainte à avoir d'être coupé. Par contre, si on est l'ivraie, eh bien, on doit craindre, c'est certain. Donc, il y a un jugement. Quand Christ va revenir, ça va être pour juger les morts et les vivants. Et ça, c'est clair. La parole de Dieu nous en parle. Alors que le propriétaire de la vigne veut faire couper ce figuier stérile, eh bien, il se trouve qu'ici, le vigneron répond, non, 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 coupe-le pas de suite, laisse-le encore cette année. Et puis moi, je vais m'en occuper, je vais creuser autour du figuier, puis je vais y mettre du fumier, je vais aérer la terre, puis je vais nourrir la terre pour qu'il puisse produire du fruit. Et peut-être qu'il produira du fruit à l'avenir, sinon, ben, tu le couperas. Alors celui qui prend soin de la vigne, le vigneron, le jardinier, implore la patience du propriétaire du figuier. Cet homme, ce vigneron, n'a pas jeté l'éponge à l'égard du figuier. Il croit encore qu'il peut réussir à lui faire porter du fruit. Et pour ce faire, il est prêt à utiliser d'autres techniques d'agriculture, croyant vraiment qu'il pourra y parvenir. Est-ce que Dieu a été patient envers la nation juive? Oh, mes chers frères et sœurs, que oui. Pendant des milliers d'années, Dieu a été patient envers son peuple. Combien de fois ce peuple a-t-il péché? Et Dieu a dû envoyer des prophètes pour les avertir. Et Dieu les a jugés combien de fois? Et combien de fois les a-t-il ramenés à lui? Dieu a été patient. Et ce sont justement les prophètes qui, un peu ici à l'exemple du vigneron, ont intercédé continuellement en faveur du peuple juif. Et juste un peu plus bas dans le même chapitre, Luc 13, 34, 35, Jésus parle justement de ces hommes, ces prophètes qui ont intercédé en la faveur d'Israël. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Souvent, Dieu a voulu rassembler son peuple, le ramener à lui. Et le peuple a toujours eu un coup raide, s'est toujours rebellé contre son Dieu. Dieu a été très, mais très patient envers Israël. Qui est-ce qui intercède en la faveur de l'Église? Qui intercède en ta faveur, en ma faveur?
Eh bien, notre assurance comme croyants, c'est que nous avons un intercesseur qui intercède pour nous, qui intercède pour son Église. Et cet intercesseur qui intercède en notre faveur, c'est Jésus et Jésus ressuscité. Comme le dit Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et juste quelques mots avant, ça dit qui condamnera les élus de Dieu? Qui nous condamnera? Christ intercède pour nous. Dieu sait faire preuve de patience. Dieu a fait preuve de patience envers les siens, les Juifs, et Dieu fait preuve de patience envers nous. Mais notre assurance comme Église, comme croyants, c'est que nous sommes gardés par Dieu. Dieu nous garde dans sa main, à tout jamais. Cependant, comme je l'ai dit, la patience de Dieu a des limites. Un jour viendra où Dieu passera en mode jugement. Ce jour est venu pour le peuple d'Israël. Dieu est passé en mode jugement. Dieu a jugé Israël et lui a retiré son rôle d'être la lumière des nations. Et ce jugement est passé aussi par la destruction du temple et lorsque Jérusalem a été envahie dans les années 70. Ce jugement est venu sur Israël et c'est pour ça que l'Église est née. Dieu a maintenant réservé le salut à l'Église. C'est dans l'Église que Dieu sauve par Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes membres d'une Église, que nous ne sommes plus sous le jugement. Un jour, Christ reviendra pour juger les morts et les vivants. Et ce jour peut arriver comme un voleur. Ça peut arriver aujourd'hui, pendant que je prêche, Christ pourrait revenir. Ça peut arriver demain, dans 100 ans. Qui vraiment le sait? Personne ne le sait. Christ va revenir un jour, comme un voleur, et ça va être le temps de rendre des comptes à Dieu. As-tu la certitude d'être un enfant de Dieu? Portes-tu des fruits? Est-ce que ta vie manifeste les bonnes œuvres que tout chrétien devrait manifester, que chaque personne née de nouveau devrait porter, ces fruits que nous devrions porter parce que nous avons cru en Jésus-Christ? Vous savez, il y a plusieurs contradictions dans la vie. Et une des plus grandes contradictions, à mon avis, c'est lorsqu'une personne se dit chrétien et qu'elle ne porte pas de fruits. C'est une contradiction en soi. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Si une personne se proclame chrétien, si elle confesse avoir cru en Jésus-Christ, eh bien, elle devrait porter des fruits. Si elle n'en porte pas, ben, ça veut dire que sa confession est erronée. Elle croit quelque chose, mais elle n'y croit pas vraiment. Elle prétend quelque chose, mais en réalité, elle ne vit pas ce qu'elle croit. C'est quelque chose qui, malheureusement, est visible dans l'Église. Comme je l'ai dit, il y a du blé et de l'ivraie. Combien nous aimerions que l'Église ne soit remplie que de blé et non d'ivraie? Mais il y en a. Et en réalité, ce message ici ce matin s'adresse à ceux qui, justement, sont de l'ivraie, qui croient pouvoir être sauvés, mais en réalité, leur vie ne témoigne pas qu'ils ont cru en Jésus-Christ pour vrai. Évidemment, lorsqu'on parle de porter du fruit, il y a des gradations. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'un chrétien qui vient d'un milieu extrêmement toxique, avec beaucoup de problèmes psychologiques ou beaucoup de difficultés dans la vie. Il y a des gens qui ont été battus, il y a des gens qui ont vécu des sévices et des choses comme ça. Il y a des gens qui ont été très, très profondément dans le péché. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce que chaque personne porte également du fruit. Il y a des gens qui vont venir à Jésus-Christ et qui vont se mettre à porter du fruit et les fruits vont être beaux, gros. Et rapidement, on va voir que ces gens ont été transformés. Mais il y a d'autres personnes qui arrivent poquées à Jésus-Christ, qui sont vraiment poquées et qui ont des problèmes.
Alors, c'est normal que ces gens portent du fruit, mais d'une manière beaucoup plus lente, moins visible. Cependant, il y a des transformations. Il y a un fruit qui est visible. On peut dire qu'il y a un après-conversion. Il y avait ce que cette personne-là était avant et maintenant ce qu'elle est après sa conversion. Il y a une manifestation de quelques fruits qui commencent à pousser chez cette personne. Des fois, certains chrétiens ont lu des textes, et je vais vous laisser avec cela, qui leur donnaient l'impression que certains textes dans la Bible enseignaient la perte du salut. Et je crois que c'est une lecture erronée des textes en question, et je vais vous en lire un dans Hébreu. Il y a des textes dans les Écritures qui sont crus, mais qui nous rappellent qu'on peut changer. Si nous avons vraiment cru en Jésus-Christ, il devrait y avoir une persévérance du jour de notre conversion jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et les textes durs qui semblent enseigner la perte du salut, mais qui ne le font pas, qui font juste enseigner en réalité à persévérer, eh bien, ils sont importants parce que ce sont ces textes-là qui des fois, nous secouent un peu pour nous ramener à l'essence même de l'Évangile. Pourquoi on a été sauvés? Pour nous ramener à nos priorités de chrétiens. Et un de ces textes, c'est Hébreu 3, versets 13 à 15, qui dit ceci. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Les vrais compagnons de Christ, ce sont ceux qui retiennent fermement jusqu'à la fin leur position première, ce qu'ils ont confessé le jour de leur conversion. Et c'est l'encouragement que j'aimerais nous donner ce matin. Retenons fermement notre position première. Si tu portes des fruits, mon frère, ma sœur, et si tu en es conscient, eh bien, remercie le Seigneur parce que c'est la preuve que vraiment, quelque part dans ta vie, à un certain moment, tu as rencontré Jésus-Christ. Par contre, si tu te rends compte après un certain temps que tu n'as jamais vraiment porté de fruits, que tu as peut-être confessé Jésus-Christ, mais que ta vie n'a jamais vraiment changé, que tu ne t'es jamais vraiment intéressé aux choses de Dieu, que tu n'as jamais vraiment voulu prendre part à l'œuvre de Dieu, eh bien, pose-toi cette question. Es-tu vraiment du blé ou de l'ivraie? Si tu ne vois pas ces fruits dans ta vie, eh bien, sache que Dieu, un jour, n'aura pas compassion de toi. Il va te voir, il va devoir te prendre et te mettre au compte de l'ivraie qui va brûler au feu. Et personne ne veut ça pour toi. Et il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Et il faut aussi être capable de répondre. Est-ce que je porte du fruit? Et si oui, merci Seigneur, tu m'as vraiment racheté. Sinon, Seigneur, aide-moi. Parce que comme le dit la parabole, le vigneron espère toujours que le figuier portera du fruit. Et Dieu espère toujours que nous porterons du fruit, que nous viendrons véritablement à lui si nous ne le sommes pas déjà. Que Dieu vous bénisse. Amen.